N'oubliez point d'apprécier la vidéo, de partager vos ressentis en commentaire et de vous abonner pour demeurer informé de nos récentes histoires. C'était un soir de jeudi, une de ces nuits printanières paisibles où l'odeur du lilas et de l'herbe fraîchement coupée flotte dans l'air, et où le rythme du monde semble ralentir juste ce qu'il faut pour vous permettre de reprendre votre souffle. Je me trouvais dans la cuisine, revêtu d'un tablier attaché à ma taille, chantonnant doucement sur l'air d'une chanson diffusée à la radio tout en remuant la marmite du ragoût préféré de mon époux. Rien de bien extraordinaire, juste un repas classique dans notre douillette demeure un brin désuète, en périphérie. Mon époux, Michael, se trouvait dans le salon, absorbé par le match, sa voix s'élevant par moments dans la frustration ou l'allégresse en fonction des performances de l'équipe. Cela fut l'un de ces jours simples et plaisants passés ensemble, de ceux qu'on néglige souvent mais qui nous manquent une fois révolus. Soudain, un tintement se fit entendre. Je m'essuyai les mains sur mon tablier et jetai un coup d'œil à Michael. Attendais-tu la venue de quelqu'un? Yves arqua les sourcils et baissa le volume de la télévision. Nenni, point du tout. Je m'approchai de la porte d'entrée, piqué de curiosité, et je l'ouvris pour tomber nez à nez avec un homme d'une certaine prestance, dans la soixantaine, arborant un sourire un brin timide. Yves arborait une veste en cuir vieilli, tenant une bouteille de vin rouge d'une main et un petit sac de voyage de l'autre. Ses cheveux affichaient principalement une teinte grisonnante, mais une étincelle de jeunesse persistait dans son regard. Kwasimat-Takwin. Bonjour Mike, fit-il avec un large sourire empreint de chaleur. Cela faisait un moment, le visage de Michael s'illumina de reconnaissance alors qu'il avançait. Vraiment? Doug Stanton, le one and only, répondit-il en riant, avant de s'avancer pour une étreinte. Doug était le pote de Michael à la fac, il a été son témoin lors de notre mariage. En toute vérité, cela faisait plus de 20 ans que je ne l'avais point aperçu. La dernière info que j'avais eue de lui, c'était qu'il avait posé ses valises en Oregon, lancé sa boîte, divorcé, et puis il s'était un peu évaporé de nos existences. Michael lui tapota l'épaule, plongé à nouveau dans leur complicité d'antan. « Qu'est-ce que tu fous là, mec ?» Doug haussa les épaules, un sourire aux lèvres. « J'étais là-bas. J'ai pensé que je pourrais me présenter. Je suis conscient de la brusquerie de la situation. J'espère que je ne vous importune point. » Point du tout, répliquai-je en lui offrant un sourire chaleureux. Tu arrives pile poil pour le repas. J'ai vraiment exagéré, de toute manière. Doug pénétra dans la demeure, scrutant les lieux comme s'il se remémorait une scène oubliée depuis des lustres. Pourtant, on pouvait déceler une subtile pesanteur en lui, en dépit de son humour et de son charme, une fatigue dans son regard. Je n'interrogeai point. Pas encore prêt. Nous avons soupé autour de notre antique tablée en chêne, tous les trois à échanger et à s'égayer comme si les heures s'étaient figées. Doug narra des récits délirants de leurs années d'université, certains que j'avais déjà écoutés, d'autres inédits, et nous avons tous savouré du vin comme si nous retrouvions nos 30 ans. Pourtant, mes yeux captèrent une nuance singulière. Doug me jetait des regards bien plus fréquemment que je n'aurais pu l'imaginer. Ce n'était pas inapproprié, mais il émanait de ses yeux une tendresse, une lueur de curiosité. Au commencement, je l'attribuais à la nostalgie. J'avais toujours eu une bonne entente avec lui, même à cette époque-là. Pourtant, une lueur dans ses yeux perdurait, comme s'il ne se bornait pas à se remémorer la femme que j'étais, mais observait celle que j'étais devenue. Plus tard, après le repas, Michael se faufila discrètement pour un long échange téléphonique avec l'un de ses frangins. Doug et moi demeurâmes dans le salon, enveloppés par la lueur de la lampe qui dessinait de longues ombres sur le plancher. Je nous octroyai une seconde coupe de ce divin nectar. « Tu sais, » murmura Doug en faisant tourner délicatement son verre, « tu n'as pas tellement changé. » Je ris discrètement. Il est nécessaire que tu fasses contrôler ta vision. Chaque matin, le miroir me renvoie une image différente. Je n'évoque point ta physionomie, répliqua-t-il. Je m'exprime au sujet de ta présence. Tu portes toujours cette lueur en toi. Sa voix résonnait avec une quiétude et une authenticité touchante. Je me trouvais un peu perplexe quant à ma réponse. Une chaleur s'éleva en moi, non pas à cause du vin, mais de la manière dont il l'avait exprimé. Frank, sans détour, presque fragile. Je me réjouis de ta visite, déclarai-je enfin. Cela faisait une éternité. Ouais, c'est vraiment trop long. Un silence, Essensdala. Le type de silence qui pourrait sembler embarrassant, mais avec Doug, il était tout simplement chargé. Tel un silence pesant suspendu entre nous, chargé d'implicite, prêt à se dévoiler. J'en avais besoin, déclara-t-il après un court instant. Franchement, j'étais pas juste là-bas. J'avais prévu cela. Je me sens égaré en ce moment, et je me suis dit que retrouver quelque chose de connu pourrait m'aider. Je l'observais de plus près, en effet. La fatigue qui assombrissait ses yeux n'était pas uniquement due au voyage. Ainsi va l'existence, cette fatigue inscrite en nous après avoir affronté plus d'épreuves qu'il n'aurait été nécessaire. Tu seras toujours le bienvenu par ici, Doug, murmurai-je. Son regard se posa sur moi, ses yeux s'adoucissant encore un peu plus.
Je vous suis reconnaissant. Tu ne peux point saisir l'ampleur de ce que cela signifie pour moi. Michael réapparut alors, et le moment s'évanouit. Pourtant, une transformation s'était opérée. Je le pressentais. Une onde discrète sous-jacente à tout. Et je n'avais pas la moindre idée de la tournure que cela allait prendre. Pourtant, une certitude m'habitait. Ce soir-là, quelque chose avait débuté. Null exploit null perfidy. Quelque chose d'une profonde humanité. Une reconnexion. Un miroir tendu vers des parties de moi que je n'avais pas contemplées depuis des années. Alors que je m'allongeais ce soir-là, à côté de mon époux déjà plongé dans les bras de Morphée, je me remémorais le regard de Doug et je me questionnais sur ce qu'il percevait réellement en moi. Le lendemain au matin régnait une quiétude. Michael s'était levé de bonne heure pour prêter main forte à son cousin sur un chantier de toiture, me laissant en tête-à-tête avec Doug à la maison. Je n'avais pas anticipé cela de cette manière. En toute franchise, l'idée ne m'avait même pas effleuré l'esprit lorsque Michael l'avait évoquée la veille. Pénétrant dans la cuisine, je fus surprise en apercevant Doug installé à la table, une tasse de café à la main, vêtu de la même chemise froissée que la veille. « Salut !» fit-il en relevant les yeux avec un sourire tendre. « Salut !» je répliquai en resserrant mon peignoir. « As-tu bien dormi ?» Il opina d'un signe de tête. « Meilleur que depuis des semaines. Ton divan est d'une confortabilité surprenante. » Un léger sourire se dessine sur mes lèvres. Ce divan possède des pouvoirs ensorcelants. Il a aidé plus d'un individu en quête de quiétude. Un silence s'installa entre nous alors que je me versais une tasse de café. Je pris conscience soudain de la quiétude qui régnait dans la demeure. Point de télé, point de Michael, seulement le léger ronronnement du frigo et le crissement des tasses en céramique. Doug jeta un regard par la fenêtre. En ce lieu, la quiétude demeure inchangée depuis mes plus lointains souvenirs. C'est-elle un écho, où rien n'a varié et tout a muté? Je m'octroie une gorgée. C'est ainsi que se vit la vie à 50 ans, familière, étrange à la fois. Il me fixa alors avec cette même intensité silencieuse dans ses yeux. As-tu déjà songé à la manière dont nous en sommes arrivés là, au chemin que nous avons emprunté ou non? J'étais adossé au bar. De temps à autre, mais sans excès. Ce sentier risque de devenir quelque peu fastidieux. Doug acquiesça doucement, comme s'il avait une parfaite compréhension de la situation. Nous optâmes pour une balade matinale après le repas du lever du jour. Je devais me rendre au marché et Doug m'a suggéré de l'accompagner. La lumière du soleil était éclatante mais délicate, se faufilant à travers les branches avec cette chaleur matinale qui préfigure l'arrivée de l'été. Nous empruntâmes le sentier le plus sinueux à travers le parc, croisant les siècles et les vénérables chênes. Cela était calme, bien trop calme pour des discussions. « J'ai bien failli te passer un coup de fil, tu sais, » déclara Doug en rejoignant un banc et en s'asseyant. « Il y a de cela des années, peu de temps après ma séparation, j'ai même composé ton numéro mais j'ai fini par raccrocher. Pourquoi n'as-tu point daigné le contacter ? » Je m'enquis avec une sincère curiosité. Il leva les épaules. J'imagine que je n'avais pas idée de ce que je cherchais et je ne voulais pas me compliquer la tâche. Je me retournai vers lui. Doug, je ne suis pas une personne que tu dois protéger de ta pagaille. Nous possédons tous le nôtre. Aieleskisa unlege surar. Je le sais bien, c'est juste que tu as toujours été cette lueur pour moi, même à l'époque où nous étions plus jeunes. Tu rayonnais de chaleur, de bienveillance. Cela me donnait l'impression que je pouvais devenir une version améliorée de moi-même. Sa voix se brisa légèrement en prononçant ces mots, ce qui m'étonna. Je me trouvais dans l'embarras de ne pas avoir de réponse adéquate. Une part de moi souhaitait lui apporter du réconfort, tel qu'on le ferait pour un vieil ami traversant une période compliquée. Pourtant, une autre facette de mon être, longtemps enfouie, aspirait à s'engager dans ce lien naissant que je percevais entre nous. Je tendis ma main et effleurai la sienne. « Attends une seconde. » Cela s'est fait tout naturellement, sans que j'y pense, mais son regard semblait accorder une importance immense à ce geste anodin. « Doug, » murmurai-je, « tu n'as pas trimballé tout ça tout seul. » Il tint mon regard un instant. « Toin on plus. » Cela demeura en ma compagnie. Nous avancions sans un mot, nos mains se frôlant de temps en temps, sans que quiconque n'en fasse mention. De retour chez moi, je m'affairai à préparer le déjeuner et nous jouions la comédie comme si tout était parfait, riant, partageant des anecdotes, fuyant le fardeau de la matinée. Lorsque Michael fit son retour en fin d'après-midi, Doug endossa aussitôt son habit de vieux pote. Il était bruyant, plein d'humour, lâchant des vannes sur l'équipe de foot et taquinant Michael au sujet de sa chevelure qui s'éclaircissait. Tout paraissait simple de nouveau en apparence. Pourtant, en dessous de cette apparence, quelque chose avait évolué. En cette nuit-là, après que Doug se soit retiré sur le divan avec un coussin supplémentaire que je lui avais laissé, je me tiens devant l'évier, lavant les derniers plats. Michael avait déjà pris la direction du lit, épuisé par les événements de la journée. La fenêtre au-dessus de l'évier était légèrement ouverte, laissant pénétrer l'air frais de la nuit. Je ressentis la caresse du vent sur ma peau et je me laissai aller, les yeux clos, l'espace d'un instant. Tout ce qui me hantait,
C'était la manière dont Doug m'avait fixé du regard, non pas comme une connaissance d'autrefois, mais comme quelqu'un qu'il cherchait toujours à saisir. Ce n'était point amour, pas encore. Ce n'était point une histoire d'amour, mais une expérience authentique, surprenante, qui m'a poussé à me questionner sur les émotions que j'avais laissées de côté au fil du temps. Le jour d'après, tout parut plus pesant, tellement que l'atmosphère de la demeure s'alourdissait avec tout ce qui restait en suspens. Doug demeura pour le repas matinal. Il se montrait courtois, prévenant, voire charmant, comme à son habitude. Pourtant, en lui régnait un silence, une distance, comme s'il tentait de dissimuler quelque chose. Je connaissais précisément ce que c'était, car je pratiquais la même chose. Michael s'en alla taper la balle avec son pote Paul juste après le petit-déj. Il déposa un baiser sur ma joue et fit un geste à Doug, lui promettant de revenir pour le dîner. Et ainsi, nous nous retrouvâmes à nouveau seuls. Doug suggéra son aide pour le ménage. Nous nous déplacions en silence l'un autour de l'autre dans la cuisine, remplissant le lave-vaisselle, essuyant les comptoirs, feignant d'ignorer les tensions sous-jacentes. « Je suppose que je devrais m'en aller aujourd'hui », déclara-t-il enfin en s'essuyant les mains. « Je pense avoir déjà assez imposé. » Je me retournai pour le contempler. « Tu n'imposes pas, Doug ?» Il m'offrit un sourire en demi-teinte, mais ses yeux restaient intouchés. Néanmoins, je n'ai point l'intention d'outrepasser. J'étais adossé au bar, réfléchissant profondément. Tu t'en vas par désir ou par crainte de demeurer? Rien ne put l'arrêter. Il tint mon regard et pour un bref instant, tout devint cru, brut, sincère et dévoilé. Je ne souhaite point engendrer de tourments, articula-t-il enfin. Tu n'as point causé de soucis, déclarai-je. Ce n'est pas encore le moment. Ayalas kisa unleje surar. Ce n'est pas encore tout dit. Je devais m'en aller, changer de conversation, laisser tomber. Pourtant, une force intérieure, longtemps ignorée, persistait à me pousser, telle une voix oubliée depuis des lustres. Toi, t'es pas le seul à te sentir paumé, chuchotai-je. J'ignore ce que c'est ni sa signification, mais je le perçois également. Il s'avança avec lenteur, comme s'il guettait que je lui enjoigne de cesser. Je m'en gardais bien. Je ne cesse de songer à quel point la vie aurait pu être différente, murmura-t-il. Si les événements avaient pris un autre chemin, si j'avais laissé échapper quelques mots il y a de cela des années. Et qu'aurais-tu répondu? Je demandai. Il fit une halte, puis chuchota que j'ai toujours éprouvé quelque chose pour toi, même quand je n'aurais pas dû. Les mots résonnèrent profondément tel un caillou plongeant dans un étang paisible. Le silence dans la pièce était tout bonnement incroyable. Le seul son qu'on entendait était le tic-tac de l'horloge accrochée au mur, chaque seconde résonnant tel un battement de cœur. Il étendit sa main. Sa main frôla la mienne. Ce ne fut qu'une caresse, rien de plus. Cependant, moi, Enemy retires point. Je me suis laissé faire. Je laissai cela planer entre nous tel un mystère que nous n'osions énoncer à haute voix. Je n'ai nulle intention de nuire à Michael, déclarai-je d'une voix légèrement tremblante. Pareil pour moi, répliqua-t-il. Nous demeurâmes là, un instant suspendu entre le bon et le mal, entre hier et aujourd'hui, entre la mémoire et l'envie. Mais nous n'irons pas au-delà. Nous n'avons point dépassé la limite. Plutôt que cela, Doug fit un pas en arrière. Tu es une femme de valeur, déclara-t-il d'une voix tendue. Meilleure que ce que je mérite d'être à tes côtés en ce moment. Il saisit sa redingote et la drapa sur son épaule. Je m'apprête à partir, déclara-t-il, détournant presque son regard du mien. Je serai parti avant le retour de Michael. Je ne l'ai point interrompu. Je demeurai immobile, le cœur palpitant, les yeux embrasés, me questionnant sur la dualité d'une telle plénitude et vacuité. 1 heure plus tard, la porte d'entrée se referma délicatement après son départ. Et ainsi, Doug s'en était allé. Michael est rentré en retard, sifflotant joyeusement en déposant son sac de golf près de l'entrée. Est-ce que Doug s'en est allé? Questionnai-je en gardant le dos tourné tout en remuant le ragoût. Ouais, il a dû prendre la route. Il a laissé une missive, compléta-t-il. Michael s'avança, déposa un baiser sur ma tempe, son bras enlacé autour de ma taille. C'est un type bien. Il a toujours été ainsi. Je m'efforçai de sourire et me levai contre lui. Yep, murmurai-je. Il est absolument. Pourtant, après ce silence, je perçus un mouvement en mon sein. Nulle culpabilité, nul regret. Simplement cette fulgurance de réaliser que j'avais égaré des fragments de mon être, oublié la sensation d'être vue, comprise, de ressentir l'éveil en moi d'une flamme qui n'était ni banalité ni devoir, mais une connexion. Et je ne savais que faire de cela. Pas encore, je n'ai pas terminé. Les semaines s'écoulèrent. Doug, any digna point telephoner. Il n'a point écrit et je n'ai point pris contact non plus. La vie reprenait son cours. Un petit déjeuner paisible, les dernières nouvelles du soir avec Michael, des appels avec les enfants, le pliage du linge, l'arrosage des plantes. Ce type de quotidien qui peut sembler apaisant en apparence, mais étrangement vide si l'on prête une oreille trop attentive à ses propres réflexions.
Pourtant, une transformation s'était opérée. Pas question dans mon mariage. Michael demeurait inchangé. Bien, stable, aimable. Un homme qui m'avait offert des décennies de collaboration, qui avait construit une existence à mes côtés à partir de rien, qui avait traversé nos moments les plus durs avec élégance. Je nourrissais pour lui des sentiments profonds. Jamais cela n'avait été remis en question. Cependant, aimer une personne et se sentir pleinement vivant à ses côtés n'était pas toujours synonyme. Il est vrai que je refusais de l'admettre jusqu'à ce que Doug fasse son retour éphémère dans nos existences. Il n'a pas réussi à me charmer. Il n'a point tenté. Tout ce qu'il a accompli, c'est de me percevoir, réellement me percevoir, et de me rappeler une version de moi-même que j'avais laissée s'échapper sans même m'en rendre compte. Et cela est demeuré en moi. Une nuit, à peu près un mois après le départ de Doug, je me suis retrouvée seule sur la véranda arrière, vêtue d'un pull, sirotant du thé. Le jardin se trouvait dans une tranquillité absolue. La lune jetait des ombres délicates sur le gazon. Michael se trouvait à l'intérieur, absorbé par un documentaire. Les vitres luisaient dans mon dos, lançant de longs rectangles de lumière jaune chaleureuse. Je me suis surprise à repenser à ce moment dans la cuisine, à cette tension silencieuse, à l'électricité ambiante, à la façon dont Doug avait prononcé mon nom comme si cela avait une importance particulière. Ce n'était pas simplement une affaire d'attirance. Cela relevait de la reconnaissance. Ce moment avait reflété un miroir dont j'ignorais avoir besoin de contempler. Et dans cette réflexion, j'ai aperçu une dame qui possédait toujours la faculté de convoiter, de s'émerveiller, d'être émue. Je n'éprouvais point de honte à ce sujet. Je ressentais ma propre humanité. Plus tard, dans la nuit tombante, alors que je me glissais sous les draps à côté de Michael, je le contemplais. Il commençait déjà à s'abandonner au sommeil, son visage s'adoucissant sous l'effet du temps et de la familiarité. Hey, Chukatizji. Il se déplaça. J'ai pris le temps de réfléchir, déclarai-je. J'aspire à une escapade en duo, loin de tout. Peut-être au bord de la mer ou à la montagne. Il entr'ouvrit ses paupières. Vraiment? Demanda-t-il. J'opinais du chef. Ouais, je pense qu'on a besoin d'un truc différent, un reset. Il étendit sa main et saisit la mienne, ses doigts empreints de chaleur et de familiarité. J'aimerais bien ça, déclara-t-il. Doug n'a pas été évoqué dans notre discussion. Je n'ai jamais confié à Michael à quel point nous étions sur le point de franchir une frontière, et peut-être que je ne le ferai jamais. Car ce moment n'était point affaire d'infidélité. Il s'agissait d'une quête de redécouverte. Et cette redécouverte m'a ramené à moi-même et à ce mariage d'une façon que je n'avais pas prévue. Le lendemain matin, je découvris le petit mot que Doug avait laissé à son départ. Je n'avais point lu ces mots lorsqu'il prit congé. Je ne saurais dire pourquoi. Peut-être que j'étais effrayée par ce qu'elle aurait pu dire. Elle se trouvait toujours là, dans le tiroir latéral de la console d'entrée, coincée entre une vieille pile de reçus et une clé de rechange. Elle exprimait sa gratitude pour m'avoir rappelé qui j'étais et les possibilités qui s'offraient encore à moi. Prends garde à ta précieuse existence. Doug. Je maintenais la mélodie depuis un moment, mes doigts dessinant les contours. Puis, sans trop savoir pourquoi, un sourire se dessine sur mes lèvres, car j'avais mis la main sur quelque chose durant ces derniers jours. Pas un mal, pas une idylle, mais une parcelle de moi que j'avais laissée en friche pendant trop longtemps. En la retrouvant, j'ai pu regagner mon chez-moi, dans ma propre existence, avec des yeux plus tendres, un cœur plus comblé. Peut-être qu'on n'a le droit qu'à quelques-uns de ces instants dans une existence. Ceux qui nous tirent de notre sommeil. Ceux qui altèrent notre perception du monde. Ceux qui se présentent en toute discrétion tel un vieil ami à votre porte et laissent plus qu'il n'en apporte. Doug avait été un de ces instants pour moi et le reste m'appartenait pour le porter plus loin.